Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Hervé Aholopé, j'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager avec vous mes connaissances en musique classique. Vous trouverez dans l'onglet Short environ 2600 vidéos d'improvisation de chants classiques. Voilà, cela pourra vous aider à améliorer votre oreille musicale, à travailler vos cordes vocales, à travailler la dictée musicale et voilà, à pouvoir tenir dans la gamme. Donc, essayez de reprendre, si vous voulez, ces petites vidéos de 10 à 15 secondes qui vous aideront eh bien, à d'abord louer Dieu et aussi à travailler voilà, votre, vos aptitudes musicales. D'accord? Ce matin, je voudrais partager avec vous euh, des stratégies pour pouvoir réussir l'improvisation musicale. C'est-à-dire, quand vous êtes chanteur, vous voulez improviser un chant. Voilà, parfois c'est fatidique, c'est difficile pour certaines personnes de rester, voilà, de réussir à improviser des chants. D'accord, donc je vous découvrirai quelques stratégies, ok, qui vous permettront de surmonter cette difficulté. D'abord, il faut travailler votre technique vocale. D'accord? Il faut apprendre à avoir une belle voix. Pour ce faire, il faut contrôler votre respiration. La respiration est très très importante dans le chant choral ou dans le chant de façon générale. Si vous voulez être un bon chanteur, il faut que vous travaillez votre respiration. D'accord? Voilà, il faut que vous réussissiez aussi à bien cadencer vos respirations. Il ne faut pas que la respiration intervienne comme ça. Euh, à tort et à travers pendant que vous chantez. C'est pas bien, c'est pas très intéressant. Ensuite, il faut apprendre à rester dans la tonalité. D'accord? Tout cela fait toujours partie des techniques vocales. Il faut apprendre à rester dans la tonalité. Ok? À rester dans la gamme. Aussi, il faut apprendre à avoir votre tonalité. C'est-à-dire, il y a des musiciens, il y a des chanteurs qui ont une gamme spécifique. Quel que soit le chant qu'ils vont prendre, vous m'excusez, si vous prenez un instrument, c'est dans cette gamme-là, vous allez les retrouver, en fait. C'est leur gamme. Ouais, cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le fait de pouvoir rester dans toutes les gammes. D'accord? Voilà. Parce que si vous êtes musicien, vous ne pouvez pas rester dans toutes les gammes. Et puis bon, vous avez une seule gamme. Et puis bon, si on vous prend dans une autre gamme, vous ne pourrez pas tenir, c'est dangereux. Ok? Ensuite, il faut projeter votre voix de manière saine et puissante. Il faut que vous vous imposiez dans le chant pendant que vous chantez. Il faut qu'on sente que celui-là, non, il s'impose. Okay? Il faut que vous ayez une voix imposante. Et cela se cultive, cela se travaille. D'accord? La deuxième stratégie, il faut apprendre les bases de la théorie musicale. Je l'ai plusieurs fois dit. Il faut que vous ayez acquis voilà, des techniques de dictée musicale. Il faut que vous appreniez à maîtriser le solfège, okay? L'harmonie, la théorie musicale. Il ne faut pas que les notes de la musique vous échappent. D'accord? Quand on vous prend, il faut que, bon, voilà, vous pesiez un peu. Sinon, les gens vont se moquer de vous, c'est pas très intéressant. D'accord? Il faut que vous maîtrisiez les accords. Ok? Cela vous permettra à pouvoir, quand vous improvisez un chant, ok, à savoir que, bon, ici, il serait mieux de poser telle note pour avoir cette marche harmonique. D'accord? Je pense que à la langue, nous allons découvrir tout cela. On va étudier tout cela. Qu'est-ce que c'est qu'une marche harmonique? On va étudier cela ensemble. D'accord? Ensuite, il faut étudier la progression des accords. Ok, c'est de ça que je parle. C'est ça qu'on appelle encore les marches harmoniques. Ok, les progressions des accords. Do, fa, sol, voilà. Do, la, do, c'est ça. La progression des accords. On va étudier cela en harmonisation. D'accord? Il faut que vous ayez aussi la notion du rythme et de la cadence. Ok? Un musicien, un chanteur qui ne reste pas dans le rythme, c'est dangereux. C'est un crime en fait contre la musique. D'accord? Donc il faut que vous travaillez cela. C'est très très important. D'accord? Voilà. Ensuite, il faut voilà la troisième stratégie, il faut développer votre oreille musicale. C'est ça que je viens de dire. Euh, voilà. Cela vous permettra voilà, de pratiquer l'écoute attentive
en identifiant les notes, les accords, les motifs mélodiques. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc essayez de vous m'excuser beaucoup. En fait, je suis au bord de la voie, donc le bruit, ça me dérange un peu. Voilà, donc, voilà, il faut que vous appreniez à développer votre oreille musicale, ok, en pratiquant l'écoute. Quand vous travaillez, quand vous improvisez un chant, il faut que vous appreniez à vous réécouter. Cela vous permettra d'améliorer les prochaines fois. D'accord? Voilà. La quatrième stratégie, ok, il faut avoir la pratique de l'improvisation guidée. Ok, commencez par improviser sur des morceaux ou des progressions d'accords préexistants. Ok, c'est comme je viens de le dire, dans l'anglais short, vous allez trouver environ 2600 vidéos, ce sont de petites vidéos de 10 à 15 secondes, où vous verrez, voilà, ce sont de petits chants, ok, que vous pouvez reprendre petitement. Cela travaille, que vous voyez ou non, votre oreille musicale. D'accord? Donc, voilà. Ou vous pouvez travailler sur les marches, sur des progressions d'accords préexistants, qui existent déjà, que vous connaissez. Do, fa, sol, do, ce sont les accords préliminaires en fait. C'est un exemple que je vous donne. D'accord? Voilà. Peut-être vous pouvez aller sur YouTube, chercher à savoir les progressions des accords. Ok? Voilà. Et puis bon, vous allez certainement tomber sur des vidéos déjà préexistantes. Voilà. La cinquième stratégie pour réussir à improviser, c'est d'expérimenter avec les accords et les modes. Il faut que vous réussissiez à détecter le mode d'un chant. D'accord? Est-ce que le chant est en mode mineur ou mode majeur? Il faut que vous ayez cette notion-là. D'accord? Même si vous réussissiez à, à rester dans la gamme, voilà, et à bien chanter les notes, il faut que vous ayez la notion du mode. Quand vous écoutez un chant, il faut que vous soyez capable de dire, de détecter si le chant est de mode majeur ou de mode mineur. En tout cas, quand on écoute, on sent, l'oreille vous dit en même temps si le chant est mineur ou pas. D'accord? Habituellement, les chants mineurs finissent par un La ou bien un Mi. Ils commencent par un Mi ou bien un La, bon, voilà. Et comment ils finissent par un Mi ou bien un La généralement. D'accord? Voilà. La sixième stratégie est qu'il faut apprendre à travailler le rythme et le phrasé. Ok, le rythme est aussi important que la mélodie. Est-ce que vous voyez pratiquer différents motifs techniques et explorer différentes façons de jouer avec le phrasé. D'accord? Donc, voilà un tout petit peu ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et puis bon, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. D'accord? Voilà, cela me permettra de savoir si vous avez aimé ce que j'ai partagé avec vous ou pas. Ok? Likez la vidéo et laissez-moi un commentaire. Ça me va droit au cœur. Merci et à très bientôt.